Yo, bonsoir la famille. Le Real est passé à deux doigts de la catastrophe. On a qu'à être franc, on a gagné ce match, mais dans la sueur et dans le sang. Moi, je suis resté scotché à mon poste jusqu'à la fin du match parce que je me disais que tout pouvait arriver. Mais look, man, je ne sais pas ce que le Real a fait, mais je ne sais pas, pour lui, c'était un match, c'était une finale. Il était déterminé, il a joué comme si sa vie en dépendait, comme si sa carrière en dépendait. On sentait qu'il avait vraiment envie de gagner ce match et Atlanta nous a fait suer. On va pas se mentir. Je suis sûr que tous les fans du Real de Madrid sont restés scotchés à leur divan, à leur poste, comme si c'était une finale de Champions League parce que Atlanta nous a pas laissé respirer jusqu'à la fin du match. Moi, j'étais contre Ancelotti dans le sens où il a tardé à faire cet changement. On sentait que Dani Ceballos était fatigué. C'est vrai, il a beaucoup apporté, il a stoppé beaucoup de ballons, mais il était cramé à un moment donné. Et Ancelotti a pris du temps à effectuer ce changement. Brahim Diaz aussi, pareil, pour moi, il était fatigué depuis un bon moment. Mais Carlos a tardé avant de faire un changement alors qu'on on était sous pression. Une équipe sous pression qui a tenu 80 minutes à défendre parce que pour moi, Atlanta avait la possession de jeu. Atlanta était vraiment dangereux. De la première mi-temps à la deuxième mi-temps, ils ne nous ont pas laissé respirer. Donc le Real a fait que courir derrière le ballon pendant trois quarts du match. Donc du coup, pour moi, pour maintenir ce score, il devait forcément faire des changements plus tôt. Là où il a traîné, pour moi, c'était la première erreur. Mais bon, on a gagné ce match. Mais quand même, c'était une erreur pour moi que Carlos pouvait éviter. C'est pas pourquoi il n'aime pas du tout faire les changements. Mais il pouvait faire un changement. On avait Modric sur le banc. On avait Ada Güler qui pouvait remplacer Brahim Diaz. Mais il a tardé à faire les changements. Et encore de plus, le Real de Madrid, c'est un club qui gagne grâce aux individualités. On ne recrute pas des stars, des talents pour rien. Ils doivent faire la différence sur le terrain. Ils doivent montrer ce qu'ils ont de plus que les autres. Je crois que ce soir, le score reflète littéralement cela. Mbappé qui a ouvert le score avec un joli contrôle ballon orienté qui a déboussolé le défenseur. Il est passé, il a classé le ballon, c'était un joli but. J'aurais tellement aimé voir Mbappé terminer ce match et voir s'il pouvait marquer plus de buts parce qu'il avait commencé le match avec tellement d'enthousiasme, tellement de grinta. Il perçait les ballons, il faisait des appels tellement démentiels. J'aurais aimé le voir terminer ce match. Mais malheureusement, il est sorti sous gêne musculaire. J'espère que ce n'est pas une grave blessure. J'espère qu'il sera là déjà pour les prochains matchs parce qu'on veut un Mbappé concentré. Il a fait une bonne partie. On était tous furieux contre lui après ses performances. Et dans son interview, je crois qu'il a tout dit. Ça a calmé trois quarts des fans de Madrid et ça a calmé presque tous ses fans à travers le monde parce qu'il nous a montré qu'il était prêt à se battre. Que s'il échouait, c'était les circonstances, mais qu'il était prêt. Et je crois qu'aujourd'hui, il a encore prouvé sur le terrain. Malheureusement, il n'a pas pu terminer ce match. Que dire, Vinicius? Moi, Vinicius, personnellement, j'ai trouvé Vinicius un peu moyen. Personnellement, j'ai trouvé Vinicius un peu moyen lors de ce match. Si ce n'est le but qui l'a sauvé, qui l'a ramené dans la partie, je l'ai trouvé un peu moyen dans ce match. Mais ce but où il a su profiter de l'erreur défensive, il a classé ce ballon. On sait que c'est un grand joueur. On va plus le préciser. Vinicius, pour moi, c'est le meilleur joueur du monde actuellement. Et il l'a prouvé en un simple toucher de balle. Bellingham, ce mec. Depuis que Ancelotti a dit qu'il a trouvé la solution et qu'il a remis dans les jeux offensifs, je crois que on retrouve le Bellingham qu'on a connu la saison passée. Il est épanoui, il lit le jeu comme un attaquant. Son but, oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est un but d'un attaquant. Il a éliminé le défenseur, il a mis sa frappe. Et succès, c'était un but. Franchement, pour moi, Bellingham, quand il est au top, tout le monde est au top. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment les plus grands moments de ce match. On a Ceballos pour moi aussi qui a fait un très gros match. Ceballos a fait un très gros match pour moi aussi. Il a récupéré énormément de ballons. Tu vois, mais nous aussi faisait un gros match. Si ce n'est son erreur défensive sur ce but, il faisait une très grande partie. Il interceptait tous les ballons en défense, mais il a commis l'irréparable sur ce penalty et c'est s'est payé cash à la mi-temps. Franchement, on était tous dans le doute. Après, le Real menait 3-1. Et on se disait que ouais, si le Real maintenait ce score, ça serait parfait. Ou on pouvait marquer plus. Mais lorsque le deuxième but est venu, on a compris que le match n'était pas terminé et que Atlanta pouvait revenir à tout moment. Et là, ils ne nous ont pas laissé respirer, ils nous ont étouffés, ils ont essayé de tenir, ils ont essayé d'égaliser.
Oh, franchement, Lookman, je vais revenir encore sur Lookman pour moi qui a fait un match monumental. Il a donné tout ce qu'il avait. Il a donné tout ce qu'il avait. Donc, gros match, gros match, gros match, gros match. Le Real de Madrid, ce n'est pas encore ça pour moi. Défensivement, ça galère. On a un problème entre la défense et le milieu. On a un problème. Et ça pèse sur nous. Tchouaméni, je préfère largement Asensio à Tchouaméni en défense, même si Tchouaméni, bien vrai qu'il excelle mieux en défense que en milieu défensif. Mais encore, je préfère encore Asensio en défense que Tchouaméni. Pour moi, c'est le point fort de ce match. Donc, le Real a fait le plus dur. Je crois qu'on est toujours dans la partie. Et un Real qui le Madrid qui est toujours dans la course pour la Champions League. C'est un Real de Madrid qui va forcément aller dans les phases finales. Et Ancelotti l'a déjà dit que pour lui, le Real de Madrid sera la finale de 2025. Et moi, j'en doute plus. Tant qu'on nous laisse en vie, on sera prêt. Et pour revenir sur ce que Mbappé a dit, lors de son interview, il a dit un point qui m'a beaucoup intéressé. Il a dit que le Real de Madrid gagne les championnats, gagne les matchs en seconde partie de saison, c'est-à-dire après les périodes de fête. En janvier 2025, vous allez découvrir nos Real de Madrid. Vous allez découvrir des joueurs qui ont une dalle, des joueurs qui ont des objectifs à atteindre. Et moi, je le sais, mon club a toujours fonctionné comme ça. Et j'ai espoir que Real de Madrid, après les périodes de fête, va nous montrer toute sa grande classe, va nous montrer tout ce qu'il a à vendre. Je sais que Mbappé, il a la dalle, il veut plus. Et avec son mental, je sais que on ira très très loin cette saison. Souci à la famille, pour moi, c'est les plus gros points soulignés lors de ce match. On attendra la Liga ce week-end et je vous ferai un autre débrief du prochain match du Real de Madrid. Souci à la famille. Peace, prenez soin de vous et bonne soirée.